Eh bien, salut à toi. Eh bien, tu vois, il est 7h30 du matin, on a quitté notre lieu où nous avons dormi, quoi. Et d'entrée, dès qu'on quitte le village, ben voilà, ça grimpe. Avec un magnifique panorama derrière que je t'ai montré juste avant. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire comme hier, une petite étape de 17 km. Puisqu'il nous reste, là aujourd'hui, il nous reste 34 km jusqu'à Figeac. Donc, ben voilà, pour couper la poire en deux, puisque demain, ça sera le dernier jour. Eh ben, on fait 17 aujourd'hui et 17 demain. Aujourd'hui, excuse-moi, je suis un peu essoufflé. Aujourd'hui, on entame les 2 dernières montées et 2 dernières descentes importantes de cette variante de la vallée du Célé. Et après, ce sera relativement plat jusqu'à Figeac. Mais bon, ça sera pour demain. Et puis, ben voilà, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai pas très bien dormi, malgré l'endroit idyllique où nous avons dormi. Mais ça va aller, quoi. Aujourd'hui, on a une petite étape, donc bien prépare-toi, puis on y va alors. Ok? Let's go! Ça, c'est beau. On monte, mais on sait qu'en haut, on aura une belle récompense. Et si tu regardes en bas, tout à fait en bas, c'est à côté du camping où on a dormi. Nous avons le soleil qui se lève d'un côté et une nouvelle vallée ici. Une nouvelle catégorie de vaches que je ne connaissais pas. Des vaches marron avec des cornes. Voilà, on suit un tout petit chemin avant d'entamer la première descente en direction du village de Bringues. Eh ouais, Bringues. On va aller faire la bringue à Bringues. Tu vois, contrairement aux chemins espagnols, qui sont larges et bien dégagés et tout, eh bien les GR en France au moins, ils ont un charme. Parce que tu retrouves ce genre de petits sentiers bien agréables. Bien voilà, comme tu as pu le voir dans la vidéo juste avant, on vient de croiser un groupe de 3 pèlerins qui marchent dans le bon sens de la vallée du Célé. Mais c'est vrai que nous, même qu'on les croise ou qu'ils aillent dans le même sens, enfin dans le même sens, on n'en a croisé aucun. Mais même des pèlerins qu'on croise, on n'en voit pas des masses, hein, franchement, sur cette vallée du Célé et même sur Rocamadour, hein. On n'en a pas vu beaucoup. Je pense qu'en tout, on peut les compter sur les doigts des 2 mains, quoi. Eh bien, cette descente, heureusement que j'ai pas eu à la monter, hein, parce qu'elle a l'air raide et casse-gueule en plus. Hein, Sophie? Oh, tu peux te casser la gueule en direct, s'il te plaît? Ah oui, et puis je voudrais revenir à l'histoire de la super lune et des étoiles filantes. Donc, nous sommes toujours dans le triangle noir du Quercy. Et si tout va bien, ce soir, c'est le dernier soir où on peut observer des étoiles filantes et un beau ciel étoilé. D'ailleurs, en parlant de ça, avant-hier, quand on était dans le petit cabanon, dans le gîte, là, où on était super bien, eh bien, là, j'ai vu ma première étoile filante, ce qui m'a permis de faire un premier vœu.
Sauf que Sophie, elle était sur son téléphone, elle n'a pas pu la voir. Eh ouais, c'est soit la technologie, soit la nature. Enfin bon, voilà. Donc ce soir, on va tout faire avec Sophie pour se trouver un ciel dégagé. Enfin, dégagé d'arbres et tout ça. Et que, voilà, que ce soir, on puisse observer un beau ciel. Et d'ailleurs, la super lune, je pense qu'elle s'appelle comme ça parce qu'en fait, elle est super, très éclairante, quoi. C'est-à-dire qu'elle est encore plus brillante que d'habitude. Et c'est vrai que quand elle se lève, oh là là, on se croirait presque en plein jour. Enfin, presque. Des ballots de paille et une nouvelle falaise. Petit à petit, on va les quitter, ces falaises. Bienvenue dans le village de Bringues, le village où on aime faire la fête. Alors, je pense que Cyril, dans les commentaires, va s'en donner à cœur joie pour faire des jeux de mots sur ce village. Allez Cyril, je te passe la main. Bah tu vois, à Bringues aussi, c'est un village étoilé. Tu m'étonnes. Après la Bringue, forcément tu vois des étoiles. Donc voilà, on est toujours dans le triangle noir du Quercy. C'est cool. Et ben là, on se dirige vers un café boulangerie, enfin pour prendre un petit déj, parce que moi je suis parti le ventre vide. Donc ça va, sur 4 km ça va. Voilà, nous entamons notre dernière grosse montée de toute cette aventure. Et ben là, on a un beau point de vue. Je vais te le montrer tout de suite. Alors ça commence par une sorte de fortification là-bas dans les falaises. Et un bâton par terre. Et 2 bâtons par terre. Et comme tu peux le voir, hein, le chemin, faut vraiment faire attention, il faut pas avoir le vertige, hein, parce que si tu loupes le chemin, tu dégringoles là en bas. En plein milieu du chemin, à au moins 100 mètres d'altitude, il y a une porte là, hein, comme une porte de château. Et quand tu la franchis, il n'y a rien. Donc on ne sait pas trop à quoi sert cette porte. Mais regarde un peu les falaises avec tous les oiseaux qui y nichent. Tu vois, nous marchons vraiment à flanc de falaise, quoi. Même parfois en dessous. Et de l'autre côté, t'as le vide. J'adore cette dernière montée. Très agréable et très jolie. Puis c'est joli, regarde. Avec des blocs qui se sont effondrés de la falaise. Bon, c'est pas très rassurant, faudrait pas qu'on s'en prenne un sur la gueule. Mais c'est joli, quoi. Ben voilà le petit château qu'on voyait au loin. L'eau étant rare dans le Causse, et bien là c'est une fontaine qui autrefois servait à alimenter en eau potable le village voisin, enfin le petit hameau voisin. Et cette deuxième fontaine en fait servait d'abreuvoir pour les troupeaux et également de lavoir pour les habitants juste à côté.
Et bien tout à l'heure, nous étions en face, en contrebas là, de la falaise. Et tu peux d'ailleurs reconnaître le petit château là, on va dire. Voilà. C'est vertigineux, hein. En tout cas, je prends sur moi pour filmer parce que regarde, j'ai les pieds, un dérapage et je plonge en bas, quoi. Donc c'est un sentier très dangereux. Et notre prochaine destination, elle est en bas. C'est le village d'Espagnac. Et après Espagnac, eh bien, on quittera définitivement la vallée du Célé. Et ça sera relativement plat, jusqu'à Figeac. Et d'ailleurs, pour montrer que on quitte vraiment la vallée du Célé, eh bien la dernière petite falaise que je t'ai montrée avec le petit château là, eh bien c'est la dernière falaise calcaire que l'on quitte. Donc voilà, au revoir la vallée du Célé. Alors ce chemin, je le trouve d'une beauté, les cailloux qui serpentent, la mousse, très joli. Alors regarde-moi un peu encore ce chemin, avec des arbres qui poussent là où ils veulent et là où ils peuvent. Mais regarde, il est tout étroit. Désolé si ça saute un peu l'image, parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Mais regarde-moi cette petite descente là qui nous amène à je ne sais plus où. C'est très joli. Alors au détour d'un chemin, juste un petit détour du chemin et on tombe sur cette oasis. C'est-il pas beau tout ça? Et du coup, petite oasis avec de l'eau glacée, eh bien on y trempe nos pieds. Qu'est-ce que ça fait du bien! En plus, elle est vachement claire l'eau, c'est très agréable. Bienvenue à Espagnac-Sainte-Eulalie, qui est également un village étoilé. Ouais! On a le cœur dans les étoiles en ce moment. Ce village a l'air tout mignon. Et là, nous sommes dans la cour du prieuré, qui est juste magnifique. Regarde-moi un peu cette tour là. Et en plus, on peut y manger et y boire. Ça tombe très bien, n'est-ce pas Sophie? Bon, nous avons bien mangé avec une petite glace banane rôtie, délicieux. Et puis là, on sort de Espagnac et regarde un peu, ça tombe bien parce qu'il est 14 h et il fait très chaud, mais là, nous allons marcher à l'ombre d'un bois. Qu'est-ce que c'est agréable! Et non seulement on emprunte un chemin à l'ombre des bois, mais en plus on longe le Célé. Elle est pas belle la vie!
Entre les chemins comme ça, en plein soleil, sans ombre, entre des chemins comme ça, à l'ombre, mais non couverts par les arbres dessus, et entre des chemins comme ça, à l'ombre, et recouverts par les arbres, eh bien je pense que il doit bien y avoir facilement 10 degrés de différence. Et ça se ressent. J'ai retrouvé le cadavre d'un pèlerin, tout desséché au bord de la route. C'est dramatique. Quelle ambiance! Désolé de te montrer toujours le même paysage, mais je trouve cette forêt, mais avec une ambiance vraiment toute particulière, quoi. Je ne sais pas ce que t'en penses toi, mais regarde-moi ça, quoi. Toute cette mousse partout sur tous les troncs. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, maintenant, on a un petit muret sur la droite. C'est fantasmagorique. C'est très joli. Et c'est d'un calme. Écoute un peu le calme. L'air est tellement chaud que quand tu montes des montées et tu expires par la bouche et tout, ben, j'avais la gorge tellement sèche que ça en venait à devenir douloureux, quoi. Il n'y a qu'en buvant de l'eau que ça atténue la douleur, mais bon, l'eau, elle est chaude là. Puis j'ai plein de transpiration dans les yeux. Je transpire des yeux, c'est une folie. Mais bon, ah, tu peux voir. Enfin voilà, vivement qu'on arrive. Nous voilà arrivés à Corne. Corne, c'est le nom du village. Et voici le château de Corne, au milieu du village. Eh bien, au niveau de Corne, on a retrouvé le scellé. Et là, ben, on s'y pose un peu, là, parce qu'on est en avance. Et puis, voilà, on n'a pas envie de bivouaquer à 16 h. Donc, là, on traîne, on prend notre temps. Et c'est très agréable d'être au bord du Célé. C'est une rivière que j'adore parce qu'elle est restée très sauvage. Petit lieu de quiétude. Avec une grosse larve ici. Pour la petite anecdote, au fait, je ne t'ai pas dit, à Corne, il y a beaucoup de troupeaux et beaucoup de bêtes à Corne. Nous sommes arrivés au petit village de Boussac. Et juste à côté de l'église, il faut que je te montre quelque chose. Ça devrait t'intéresser. Donc désolé pour le contre-jour, mais bon, tu as l'église qui est là, la route qui passe devant l'église au fond là. Et si tu prends par la gauche de l'église, en fait, au fond, tu as des toilettes. Bon, jusque-là, tu vas me dire, rien d'exceptionnel. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que, bon, tu as des toilettes, ok, mais tu as une douche.
C'est la première fois que je vois une douche comme ça avec des toilettes publiques. Ça, c'est top. Et en plus de ça, en plus de la douche, de l'eau à proximité, et bien juste à côté du cimetière, hein, pour tout dire, tu as un espace détente. C'est écrit noir sur blanc, avec des tables et un petit cours d'eau qui passe au fond. Je te montre ça tout de suite. Donc là, des tables pour manger. On va pouvoir manger non pas par terre, mais sur une table. Il y en a plusieurs d'ailleurs de tables. Et là, juste là, si on veut tremper nos pieds ou quoi, on a un tout petit cours d'eau. C'est pas le scellé. Je ne sais pas ce que c'est ce cours d'eau. Mais voilà quoi, ça c'est toujours agréable. Et donc, ben, je pense que Sophie et moi, on va planter la tente ici, dans le coin. Je ne sais pas où exactement, mais voilà. J'espère que ce petit lieu très pratique, surtout avec la douche, te sera utile si tu passes un jour dans la vallée du Célé. Et bien voilà, la douche est prise, ça fait du bien, même si c'est de l'eau froide, ça te revigore, tu peux pas imaginer. Et puis là, ben, là on est posé, tranquille. Et une précision concernant cet endroit où il y a une douche, ça se situe donc dans le village de Boussac et c'est entre Corne, C-O-R-N, et Bédué. Bédué qui est sur le GR 65 en partant de Figeac. Voilà pour les précisions. Voilà Sophie qui revient de la douche avec un fichu sur la tête. Mais elle s'est fait belle, elle met sa robe le soir. Alors, la douche froide? J'ai du mal à respirer un peu. Ah ouais, mais ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, puis j'avais du mal à respirer dessous. Ça fait du bien. Un petit champ d'âne. Ils sont tout mignons. La première fois que j'en vois autant dans un même champ. Oh, il est venu me voir exprès. Bonjour mon pépère. Tu es beau toi? Ouh, ça gratte. C'est bon. C'est bon, ça. Oui, tu me mords pas, il fonce à l'auto là. Oh, t'es beau. Alors ce soir on est malheureux, on n'a pas de bière à boire. Donc on fait de l'apéro avec des petites protéines, amandes, noix de goji, tout ça. Et puis on trinque avec de l'eau. Mais bon, pour un dernier soir c'est un peu triste. Mais... Et puis après voilà mon repas de ce soir, du thon à la catalane à 2,50 € et une salade à la mexicaine à 2,50 € également. Voilà, on mange pas cher, mais calorique et protéinique. Il est 21 h, il n'y a pas d'air. Oh, c'est étouffant aujourd'hui. Puis t'as beau t'éventer avec le miam miam dodo. Le miam miam dodo, c'est pas bon pour s'éventer, c'est pas assez large. Mais c'est... Waouh! C'est irrespirable. C'est horrible. Ah oui, tiens, en parlant de rien du tout, ça n'a aucun rapport. Ce soir, on va dormir à la Belle Étoile, hein, sans tente, sans rien, comme ça, tout nu dans la nature. Et on a repéré, pas sur l'aire de détente, mais juste à côté, il y a un champ qui est ouvert. Il n'y a pas marqué propriété privée. Et on va se mettre à l'abri des regards indiscrets. Mais on a vu un champ avec un ciel, enfin, un champ d'observation dégagé. Donc, normalement, ce soir, on devrait pouvoir voir les étoiles. Pardon. Mais voilà, avec la super lune qui brille en ce moment, il faut attendre 2 h, 3 h du matin quoi, pour avoir un ciel bien noir. Mais je vais tout faire pour te le proposer. Ça fait 3 jours que je t'en parle. Donc là, c'est promis, je te le fais. Si on se casse la gueule, demain on est blessé.
Voilà, on s'occupe comme on peut avec un chariot à bascule, je sais pas ce que c'est. On a retrouvé notre... Bon, je vais vomir. On a retrouvé notre enfance. Ah, quand je te dis que moi j'ai toujours 20 ans dans la tête, ben là je crois que j'ai encore régressé, je dois avoir 10 ans dans ma tête. Ça me fait mal. Arrête, on va se tomber. Voilà notre nouveau lieu de bivouac pour ce soir. Et encore, quand je dis bivouac, on dort à la belle étoile. Et ce sera le thème de la soirée, les étoiles. Regarde un peu, on n'est dérangé par personne. On a la fin des montagnes, enfin des collines de la vallée du Célé en face de nous. Voilà comment on va dormir. Tranquillement ici. Et avec un ciel, une grande partie du ciel pour nous, pour observer éventuellement les étoiles filantes, la Voie lactée, etc., etc. Donc je croise les doigts pour pouvoir te proposer ce spectacle, en espérant que le téléphone soit assez sensible pour pouvoir t'offrir ça. Mais bon, tu me connais, hein, à Fisterra, je t'ai proposé un beau coucher de soleil, et puis à Compostelle, je t'ai proposé le fumadolo, enfin l'encensoir, et donc ben, je pense que ce soir, quitte à veiller tard, j'espère pouvoir tomber sur des étoiles filantes, comme j'ai pu en voir une l'autre soir. Et la filmer, ça serait exceptionnel, mais bon, on ne sait jamais. Et le dicton du jour, c'est « Un peu de folie est nécessaire pour faire un pas de plus ». Ça a un rapport avec la randonnée, peut-être avec Compostelle. Bien, réfléchis-y et puis tu me donnes ton ressenti en commentaire. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. C'est top. Voilà, comme dit Sophie, c'est top. C'est topissime. Il n'y a pas un nuage dans le ciel et donc, ben, je vais te... Tant qu'il fait jour, hein, je te dis quand même bonne nuit. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, eh bien, j'espère que juste après, il y aura un spectacle digne de ce nom, puisqu'on est toujours dans le triangle noir du Quercy, pour observer un ciel complètement pur. Voilà, pour ceux qui auraient loupé la vidéo où je parle du triangle noir du Quercy. Donc voilà, c'est une partie de la France, une grande partie du département du Lot, qui est le ciel le plus pur de France. Voilà, aucune pollution lumineuse, aucune pollution atmosphérique non plus. Donc, dans l'endroit où nous sommes, eh bien, c'est l'endroit idéal pour observer les étoiles. Et on en voit plein. Donc j'espère vraiment que ça va bien rendre au téléphone. Mais je ferai mon maximum. Voilà. Eh bien, je te fais de gros bisous. Et puis, ben, ne quitte pas tout de suite, hein, parce que bon, peut-être qu'après cette vidéo de fin, peut-être qu'il y aura un spectacle d'étoiles. On ne sait jamais. Voilà, gros bisous. Et puis, ben, je te dis à demain pour le dernier épisode de ces variantes de Rocamadour et du Célé. 10 jours, et ça aura vraiment passé trop vite. Franchement, Sophie et moi, on n'a pas vu le temps passer, quoi. C'est horrible. Enfin, bon allez, gros bisous, et puis bah, demain pour de nouvelles aventures. Bon, désolé, je n'ai pas pu filmer le ciel, car c'est pas évident avec un téléphone, ça capte pas assez de lumière. Et donc je te propose les quelques clichés que j'ai pris hier soir. Mais malheureusement, le ciel a été gâché par la lune qui a éclairci le ciel pendant toute la nuit. Et pourtant, j'avais mis mon réveil à sonner à 3 h du matin.